Monsieur Pei, deux nouvelles. Vous voulez d'abord la bonne ou la mauvaise? La bonne. La bonne nouvelle, c'est que votre fonction masculine n'est pas abîmée. Mais vous êtes stérile. Vous économiserez sur les préservatifs. C'est quoi cette bonne nouvelle? Notre patron n'a pas besoin d'économiser. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai calculé dans votre destinée que vous aurez un enfant bientôt. Mais je ne suis pas censé avoir d'enfant. Ça veut dire que je vais être trompé? Continue comme ça et je te fais venir travailler avec un chapeau vert tous les jours. Ça n'a pas de sens. Le destin montre que cet enfant est de votre propre chair et sang. Mais c'est totalement insensé. Maître, qu'est-ce que cela signifie? Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. Adieu. Non, mais ça. J'ai déjà la tête qui tourne, sinon je vais perdre ma réputation. Ne dites pas à la vieille dame l'absence d'héritier. Non, monsieur Pei, comment cacher ça? Toute la maison a les yeux sur vous, ça va se savoir tôt ou tard. Absence d'héritier. Enfant du destin. C'est à propos de ce qui s'est passé il y a 3 mois. Toy. Tu es vraiment mon bébé? Pourquoi mentir? J'ai le pouvoir de prédire. Je suis le bébé magique, Doudou. Je sais tout de toi, même quand tu as fait pipi au lit à 7 ans et écrit un mot d'amour à ton camarade à 10 ans. Si tu ne me crois pas, je peux te le lire. Non, pas besoin, je te crois, je te crois. Bébé, tu peux aussi parler comme ça avec d'autres gens? Maman, je suis fatiguée. Mal dormir me rendrait moins jolie. Seuls ceux qui ont un lien de sang avec moi peuvent m'entendre. Moi. Je vais vraiment être maman. Peu importe la difficulté, je vais te mettre au monde. Tu es ma véritable famille. Meng Xiaoxu, sale garce, je t'ai dit de rentrer pour rencontrer quelqu'un et tu te caches ici à boire du thé au lait, paresseuse. Le patron Liu a dit: une fois marié, ma dette de 300 000 sera effacée. Que tu le veuilles ou non, tu dois te marier aujourd'hui. Lâche-moi, ce Liu a plus de 50 ans et a déjà été marié 3 fois. Si je l'épouse, ma vie est fichue. Xiaoxu, qu'y a-t-il de mal avec l'âge? Avec de l'argent et de l'expérience, il saura prendre soin de toi. En te mariant, tu gagnerais 20 ans de tranquillité. Juste. Adore à ses femmes? Tu veux dire maltraiter sa femme. Vous êtes des ordures, ne me touchez pas. Mais Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tu as entendu ça? Un enfant qui crie au secours. Un enfant en détresse. Non, monsieur Pei, peut-être êtes-vous stressé et avez des hallucinations auditives. papa indigne, viens vite, sinon ta femme et ton enfant vont être vendus. Ramène-la vite dans le lit de Monsieur Liu. Enlève ses vêtements, et le tour est joué. Elle n'aura pas le choix que d'accepter. Maman, tu as vraiment des méthodes. On va non seulement rembourser nos dettes de jeu, mais aussi gagner une dot. Allons-y. Arrêtez. C'est qui cette fille? Où l'emmenez-vous? Tout ça paraît louche. Vous n'êtes pas des trafiquants d'êtres humains, j'espère? C'est ma sœur. Elle ne se sent pas bien. Oui, c'est de l'hypoglycémie. Elle a eu ce problème depuis petite. On rentre à la maison. Oui, oui, oui. C'est vraiment ta sœur. Comment s'est-elle évanouie sans dire un mot? Voici nos cartes d'identité. Je m'appelle Meng Weiqian, elle s'appelle Meng Xiaoxu, on est de la même famille. On habite au village d'Achan, numéro 36. Les papiers de monsieur Pei sont authentiques. Le cri de cet enfant tout à l'heure. Que s'est-il passé? Espèce de crétin.
Qui a dit famille ne ferait jamais de mal. Ces deux-là sont des ordures, ce ne sont pas des nôtres. Demande à ma mère, la tache de naissance en forme de papillon sur le cou, le demi-frère ne sait même pas. Maman, on YBA. Attends. Tu dis quelle est ta sœur? Tache de naissance derrière le cou. Quelle forme ça a? Ça. Derrière le cou. Comment je pourrais savoir? Même pas capable de dire si ta sœur a une tache de naissance? Tu n'es vraiment pas un bon frère. Ou alors, vous n'êtes pas vraiment sa famille? Tu ne fais pas preuve de logique. C'est ma fille, toi, t'es un étranger, pourquoi tant de questions? Y a-t-il encore de la loi et de l'ordre en ville? Exactement. Tu parles de loi? J'appelle la police. Expliquez aux flics. Et... single. Maman, si les flics viennent et que Xiaoxu se réveille, on fait quoi? Allons-y. Ne t'occupe pas d'elle. C'est elle. La fille qui m'a sauvé il y a 3 mois. Les résultats montrent que Mademoiselle Meng a une carence nutritionnelle qui pourrait affecter le développement du fœtus. Le médecin conseille de bien se nourrir et de se reposer ces temps-ci. Je vois, merci. Elle, c'est la fille qui m'a sauvé il y a 3 mois. Président Paye, j'ai vérifié les caméras. C'est elle qui vous a poussé pour vous sauver. Pourquoi m'a-t-elle sauvé? Et cette voix d'enfant, serait-ce vraiment mon sang? Qui m'appelle? Ne touche pas. Papa, tu t'es lavé les mains? Tu veux profiter de ma maman? Pas question, je te surveille. Quoi de neuf, monsieur Paye? Tu n'entends pas ce bruit? Quel bruit? On n'est que 3 ici. Papa, ne demande pas. Seuls les proches peuvent entendre ma voix. Je suis une ligne VIP exclusive. Toi, tu es vraiment mon enfant. Tu veux me rouler? Fais gaffe, ma maman va se et te traiter de salaud. Elle va encore te réclamer des dommages et intérêts. Maman, arrête de faire semblant, viens le remettre à sa place. Réveillez. Doudou, traître. Comment oses-tu me trahir? C'est lui le salaud. Pas mal physiquement. Dommage qu'il soit si froid. Ces types-là sont les meilleurs pour tromper. Je devrais me méfier. C'est la mère de l'enfant. C'est seulement la 2e rencontre et déjà. Pas étonnant qu'elle ait été si courageuse cette nuit-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous êtes déjà comme vieux couple, et vous jouez encore la comédie romantique. Dépêchez-vous de vous reconnaître, j'attends pour boire du lait. Qui a dit qu'on était un vieux couple? Je ne connais pas ce salaud. Évite de t'imaginer des liens de parenté. Laisse-moi te présenter officiellement. Voici ma maman, Meng Xiaoxiu, une fée éternelle de 29. Sa peau est si douce qu'elle semble humide, mais tempérament est explosif. Et voici mon papa. Pei Jinyan, mania des affaires à Jiangcheng. Beau, riche et milliardaire. Mais son caractère laisse à désirer. Il veut nous abandonner, ma mère et moi. Salaud potentiel à 99%. Demande plus de pension alimentaire pour maman. Qui veut vous abandonner? Petit menteur. C'est pas vrai. Je n'ai pas encore compris ce qui se passe. C'est cette femme. Elle est enceinte de ton enfant. C'est cette femme qui est enceinte de ton enfant. Explique-moi. C'est toi qui as informé la vieille dame. C'est pas vrai, je n'ai eu le temps de parler, elle est venue seule. Et elle a amené Mademoiselle Lin, je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais,
Que fais-tu ici? Si je ne venais pas, cette intrigante serait déjà à notre porte. Enceinte hors mariage. Et puis elle dit quoi? Qu'elle est vierge et enceinte, ce mensonge ne trompera que Gignan. Mais pas. Mes vieux yeux. Tante, je ne mens vraiment pas. Le rapport de l'hôpital peut le prouver. Xiaoxu, elle est vraiment. Ça suffit. Tu crois que notre famille Pei est un enfant de 3 ans qu'on peut berner avec de telles absurdités? Ne vous mettez pas en colère. Xiaoxu est jeune, elle doit avoir ses raisons. J'ai entendu dire que ton frère doit 300 000 pour des dettes de jeu. Ce n'est pas une petite somme. C'est un demi-frère. Je ne suis plus en lien avec ces déchets. Arrête de semer la discorde. Ferme-la, des petites paumées comme toi, j'en ai vu plein. T'essaies juste de nous soutirer de l'argent avec ta grossesse. Combien pour que tu partes avec ton gamin illégitime? Vieille, si tu insultes ma maman, je suis le vrai héritier des Pei, le seul et l'unique, alors fais gaffe. Je pourrais te faire regretter au point que tu supplieras de m'appeler. Qui parle? Vie, tu te sens pas bien? Tu n'as pas entendu le bruit tout à l'heure? Quel bruit? Moi, j'ai rien entendu. On dirait qu'il n'y a que nous qui entendons. Ça doit être ceux qui ont un lien de sang qui peuvent t'entendre. De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien du tout. Arrête de jouer la comédie Miss Tévère. Si t'avais pas soudoyé le chauffeur de papa, comment tu aurais été au courant et tu serais venue jouer les actrices? Quoi? Est-ce que tout ce qu'il a dit est vrai? Nien. Vous pouvez aussi entendre cette voix. Peut-être. C'est vraiment la lignée de la famille Pei. Seule la relation de sang peut l'expliquer. Personne ne parle. De quoi parles-tu? Soigné. Comment as-tu su que Jinyan avait ramené cette femme à la maison? C'est Himo qui m'a dit ça. Elle m'a appelé hier. Elle a dit que récemment quelqu'un a vu une femme inconnue rôder près de chez les Pei. Elle s'inquiète que Jingyan soit ennuyé par des gens douteux. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de garder un œil. Jingyan, tu as raconté ça à ta sœur. Peut-être quand je l'ai ramené, vu sur les caméras de surveillance, non? Papa Indy, continue de te mentir à toi-même. Tes subordonnés ont tous été achetés par la manipulatrice, sauf cet assistant un peu naïf, lui est encore clean. Elle sait même combien de fois tu vas aux toilettes. Ce pauvre garçon. Incroyable qu'il soit loyal. Pourquoi vous me regardez? J'ai rien fait de mal. Cette famille a l'air un peu dérangée. Je dois protéger le bébé. Surtout, ne vous laissez pas piéger par ces gens-là. Ce que j'ai entendu, c'était vraiment la voix du bébé dans son ventre. Maître Zan a dit que Jignan ne pouvait plus avoir d'enfant. Si cet enfant est vraiment le sien, alors c'est le seul héritier de notre famille Pei. Sœur Xu, tu n'as pas mangé? Les femmes enceintes ne doivent pas avoir faim. J'ai spécialement préparé une soupe de poulet pour te revitaliser. Oh là là! La maîtresse commence son cinéma. Diffusion en direct de l'intrigante qui tourne en bourrique la femme légitime. Accusée à tort. Chuchu ne pourrait pas être quelqu'un comme ça. Nous serions-nous trompés sur elle? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je voulais juste montrer un peu d'inquiétude. Même si le bébé de Xiaoxu n'est pas celui de Jinyan. Elle est quand même enceinte, il faut prendre soin d'elle. Quelle comédienne! Si je bois ta soupe, tu vas me piéger jusqu'à la moelle. Ne t'en fais pas, maman. Les pilules abortives commandées en ligne arrivent. Elle veut juste t'accuser d'avoir renversé la soupe. Elle veut te faire passer pour une jalouse acariâtre qui persécute les innocentes. Elle sait vraiment y faire. Quel mauvais goût pour les hommes. Je dois m'éloigner de cette famille, de peur que tu ne sois entraînée dans l'eau. Que lui est-il arrivé? Maman, j'ai transmis tes pensées à papa. Papa a dit que si tu oses le traiter de mauvais juge, tu auras de gros ennuis. Putain, Doudou, toi le traître. Pourquoi répandez-vous des mots? Et
maman, ne t'inquiète pas. J'essaye juste de t'aider, toi et papa, à renforcer leur relation. Sœur Xiaoxu, bois-le vite, sinon il va refroidir. Il n'est pas bon pour les femmes enceintes de boire des boissons froides. Chuchu ne devrait pas utiliser une méthode aussi stupide pour piéger quelqu'un. Mais cette atmosphère est un peu étrange. Désolée, madame. Glissez, renversez la soupe. Ce n'était pas fait exprès de Xiaoxu. Ne lui en voulez pas. Waouh, tu oses vraiment jouer? C'est trop faux, non? Vraiment. Elle ne l'a pas fait exprès. Bien sûr, je ne l'ai pas fait exprès. C'est toi qui l'as fait exprès. Vas-y, rigole. J'espère que tu riras encore tout à l'heure. Tu veux dire quoi par là? Tu veux encore me nuire? J'ai mal au ventre, très mal. Maman, j'étais négligente. Ton perfusion a un problème. La petite manipulatrice a frappé. Et mademoiselle, tu as fait tomber ton argent. Ce n'est pas mon argent non plus. Ah. Que s'est-il passé? Aidez les gens vite. Vite, appelez une ambulance. Il y a de la mifepristone dans le médicament. Maman a besoin... Mifepristone. Mifepristone. C'est quoi ça? C'est un médicament abortif, ça provoque des avortements. Ah. Quoi? Non, ne me dis pas que moi, petit génie, je vais mourir si jeune. Maman, ce gars, Zach, n'est pas fiable. Si je ne suis plus là, trouve-toi vite un bon mari. Sale manipulatrice, tu es vraiment forte. Tombée avant même de commencer. Tout ce talent pour rien? Incapable de sauver maman. Adieu. Je n'ai jamais vu Monsieur Pei paniquer. Il est calme comme un iceberg. C'est vraiment rare. Pourquoi tu bavardes là? Va vite me chercher les meilleurs infirmiers. D'accord, m'en occupe immédiatement. Attends. Trouve aussi quelques diététiciens et puis des chefs de cuisine spécialisés dans plats de femmes enceintes. D'accord, Le plus vite. d'accord. Monsieur Pei. Femme enceinte hors de danger. Le bébé est sauvé. Super. Comment va-t-elle maintenant? Elle est très faible. Il faudra un peu de temps pour qu'elle reprenne conscience, mais ses signes vitaux sont stables. Merci. J'ai failli perdre ma descendance. Cette femme, c'est ma force vitale. Regardez cette posture. Madame Pei, il n'y a pas d'échappatoire. Oh. Oh. Cette infirmière. Pourquoi as-tu l'air d'un salaud? Le salaud dont tu as parlé. C'est sûrement moi. Pourquoi tu restes ici? Ta famille ne me déteste pas? Ils préféreraient me voir mort, non? Tu aimes ça. Pei Jignon rend toujours l'appareil. Cet enfant est le mien. Je ne peux pas te laisser avoir des ennuis. Mais ta maison ressemble à une maison hantée. On dirait qu'ils veulent tous me manger. J'ai vraiment peur. Je ne veux pas non plus te mêler à ça. Mais maintenant, je ne peux pas lâcher prise. Ce que tu veux dire par « je ne peux pas lâcher prise », ce mec veut-il être responsable? Ou essaie-t-il de me piéger? Je ne peux pas lâcher prise. Président Pei, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne vas pas me dire.
que tout à coup tu te sens coupable et que tu veux jouer la victime. Je ne sais pas. Mais le bébé que tu portes. Et toi? Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Arrête tes belles paroles. Je ne crois pas du tout au grand patron comme toi. Peux-tu aimer une pauvre fille comme moi? Croyez-le ou non. Mais qui osera vous intimider à l'avenir? Je lui ferai regretter d'être né dans ce monde. Ce gars, est-il vraiment doué pour flirter ou son jeu d'acteur est-il trop bon? Je dois me calmer. Ne le laissez pas vous mener par le nez. Comment va l'enfant? Ne vous inquiétez pas. Maman, je veux du lait, je suis fatiguée. Il est très bien. Il dort comme un petit cochon. Il ronfle même. I'll ronfle. Pas encore né et déjà il ronfle. Quelle habitude agaçante. C'est de qui ça? Toy. Seras-tu un bon papa? Ne finissez pas par me jeter de l'argent. Je n'achète pas ça. Ne t'inquiète pas. J'ai engagé une nounou. Elle va m'apprendre à tenir le bébé. Je ne mettrai pas le biberon dans le nez. Ce salaud sait comment séduire, je dois être prudente. Ne te laisse pas embobiner. Maman, attention. Quelqu'un veut te nuire? Je me sens pas bien. Ton médicament n'est pas une contrefaçon? L'enfant n'a rien, en fait. Leur regard sur moi maintenant. C'est comme s'ils surveillaient un voleur. Quoi? Tu veux agir toi-même? Meng Xiaoxue. Cette fois, je veux voir ça. Tu peux encore sauver ce bâtard? Salutations à madame. Bonjour madame. Que font-ils? C'est un tournage de série ici. Ou alors j'ai voyagé dans Zenyuanzuan. Madame, si vous pensez que c'est Enyuan Zuan, alors le président Pei est l'empereur. Vous êtes l'impératrice, et moi, son fidèle garde royal. Et si c'était le cas? Dois-je encore apprendre à me battre dans le palais? Gagner du temps. Je ne savais même pas que j'étais empoisonnée. Ne t'inquiète pas. Nous n'avons pas beaucoup de drames chez nous. Vous avez besoin d'être rassuré. Laissez-moi faire le reste. C'est difficile à dire. Au cas où ce moment. Ta mère m'a demandé de m'agenouiller et de lui servir du thé, mais je ne le ferai pas. Dis-lui que tu as mal au ventre. Je vais te couvrir. Elle sera vraiment embarrassée. Tu l'as dit toi-même. Ne te défile pas alors. D'accord. Ne stresse pas. Ils sont là pour prendre soin de toi. Allez aider madame avec ses bagages. Vite, déplacez les affaires. C'est encore plus extravagant que le palais. T'es sûr qu'on n'est pas en train de tourner une télé-réalité de riches? 2TY Habituaris. C'est ta maison maintenant. Après tout, le père de Doudou est vraiment riche. Pas un acteur de fond. Pourquoi Doudou est silencieux aujourd'hui? I'll dort encore. Peut-être qu'il a été effrayé hier, il ne s'est pas encore réveillé. C'est bizarre. Les vieux n'ont-ils pas dit qu'ils viendraient chercher Xiaoxu? Pourquoi il n'y a personne? Chou-chou. Deux arbres forment une forêt, n'est-ce pas un bon présage? Ce nom, Chuchu, ça sonne comme un nom qui porte chance au mari. Ça a du sens. Cette fille est vraiment bien assortie avec Gignan. Pas étonnant que le maître ne veuille pas en dire plus. Cet argent en valait la peine, hein? Oui. Attends. Chou-chou.
Viens chez moi demain, j'ai quelque chose d'important à discuter. KOKV Pars. Ces gens de la famille Pei sont vraiment faciles à duper. Les affaires de la famille Pei sont déjà à moi. Tata, ne soyez pas fâchée. Ce n'est pas bon pour votre santé, ça n'en vaut pas la peine. Ian. Cette affaire, pas de négociation. Pour l'héritage des Pei, Meng Xiaoxu doit partir. Maître Su l'a dit, vos destinées se heurtent. Une étoile bienveillante, plutôt une étoile malfaisante, oui. Sherry, avec ta voix, même les chiens de accent grave côté ont peur. Du calme. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Les calculs du maître sont étonnants. Je suis complètement convaincu. Sœur Chuchu. Meng Xiaoxu n'était pas digne de mon frère. Je pense aussi que c'est un peu bizarre. Le bébé dans son ventre ne peut pas vraiment être quelqu'un d'autre. C'est moi. Ne dis pas de bêtises. Dear Just. Elle ne va pas bien avec Jingyan. La famille Pei a une grande entreprise. Ils doivent trouver un bon parti, n'est-ce pas? L'enfant qu'elle attend est le mien. Vous voulez que je passe pour un salaud? J'attends que Doudou m'appelle papa. Et vous? Vous voulez m'éliminer tout de suite. Lanfan. Qui sait de qui c'est le bâtard? De plus, cet enfant est trop bizarre. J'ai toujours l'impression d'avoir un peu peur. Bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Le bébé de Xiaoxu va bien, non? Tante, vous avez peut-être mal compris. Si vous ne pouviez vraiment pas avoir d'enfant, ce bébé, d'où vient-il? C'est tombé du ciel? Mais, tu parles sérieusement? Je ne l'ai pas pondu, moi-même. Meng Xiaoxu doit partir. Je ne veux pas que cette malchanceuse ruine la chance de notre famille Pei. Chuchu a dit qu'elle avait une mauvaise étoile, moi aussi. Elle ne va pas du tout avec notre famille, pas du tout assortie. Les riches, on ne peut pas leur faire confiance. Même la petite fille est manipulée par l'un Chuchu. Je suis juste une blague ici. Les gênants, c'est vous. Si je l'avais vraiment chassé, Doudou serait le premier à ne pas me le pardonner. Il prend soin de moi. Mais sa famille me traite comme ça. Comment puis-je encore lui faire confiance? Parle moins fort. Ne laisse pas Xiaoxu entendre. Et si elle entend? Elle sait déjà qu'elle n'est pas la bienvenue ici. Frérot, pourquoi tu la défends toujours? Elle ne fait que causer des problèmes dans notre famille. Grand frère Jingyan, ne blâme pas Imo, elle est encore petite et immature. Mais je pense juste que elle ne convient pas à la famille Pei. Exactement. Chuchu a dit n'a pas de chance. Je le pense aussi. Elle et notre famille ne vont pas du tout ensemble. Tais toi. Que sa vie soit bonne ou pas, ça ne te regarde pas. Festin. Et si on consultait un maître encore une fois, juste pour être sûr? Papa, tu crois vraiment au maître? Ou tu as peur de maman? Ou bien, vous avez peur que quelqu'un vienne partager l'héritage? Ian. Chuchu apporte bonne fortune à son mari. 2 arbres font une forêt. Un bon présage, non? Cette Meng Xiaoxu. Elle doit partir, notre famille Pei s'occupe d'elle et de l'enfant. Tant qu'ils n'ont pas de soucis avec la nourriture, ça suffit. Ne restez pas dans les parages. C'est vous qui êtes embarrassant si je la fais vraiment partir. Doudou serait le premier à ne pas me pardonner. J'attends encore de leur raconter une histoire avant de dormir. Vous savez combien ils sont importants pour moi? Qui est en train d'écouter en cachette? Modic conjugal. J'ai peur que cet endroit me maudisse. Chaque seconde de plus ici, j'ai peur de mourir de colère. Xiaoxu, qu'est-ce que tu fais? Ta mère m'a dit de dégager? Non, je vais réaliser son souhait. Pour ne plus la déranger ici, chez les Pei. Tu as tout entendu. C'était des bêtises. Elle a aussi dit que je pourrais pondre moi-même. Pourtant, je n'ai jamais pondu d'œuf, tu vois. C'est une blague. N'importe quoi. Ta mère veut te refiler l'un Chuchu comme porte-bonheur. Et moi, je suis quoi? Un chat noir trouvé dans la rue ou le poubelle de ta maison. Non.
Tu n'es pas un chat noir. Tu es à moi. À moi. À toi quoi? Dis-le. Tu es la mère de mon enfant. Tu es la maman de Doudou. Tu es ma bonne étoile. Tu es un magnat. Je suis un petit poisson de la rue. On n'est pas du même monde. Allons-nous-en. Ne te laisse pas distraire de ton ascension et ne me fais plus subir ça. Xiao Shui. Tu veux vraiment partir? Et Doudou, il attend que je lui raconte une histoire pour dormir. Xiao Shui. Ne parle pas. Ma mère est juste temporairement dupée par ce soi-disant maître. Je te promets de la ramener à la raison. Envoie le maître avec. Occupe-toi de lui. Tu ferais mieux de te nettoyer d'abord. Salopard. Ne dis plus jamais que tu me connais. Ah, Xiao Shui. C'est fini, Doudou va certainement m'envoyer un couteau maintenant. Comment être père, hein? Les hommes sont encore moins fiables que la météo, ils changent d'avis en un clin d'œil. J'aurais dû m'y attendre. Maman, ne t'inquiète pas, avec Doudou, personne n'osera te malmener. Je vais le faire s'agenouiller en criant Monseigneur. Doudou, tu es réveillé. Bien sûr, je suis de retour à 100% en mode génie. Avec moi, maman est invincible. Qui oserait te défier? Je m'occupe d'eux en premier. Exactement. Avec Doudou, je n'ai peur de rien. Même si la famille Paye ne nous soutient pas, nous, mère et fille, pouvons vivre avec panache. Personne ne se moquera de nous. Tu es enceinte. Oui, y a-t-il un problème? Pas mariée, n'est-ce pas? Et le père de l'enfant? Eh bien? Est-ce que ça affecte la location de ton appartement? Ça change tout. Ici, c'est un quartier respectable. Une mère célibataire comme toi qui emménage, ça peut perturber notre feng shui. Quand tu as annoncé la location, tu n'as pas dit qu'on ne pouvait pas être enceinte. Ou bien, tu penses que tu peux m'intimider juste parce que je suis seule et augmenter le loyer? Le loyer doublé, à prendre ou à laisser, j'ai plein d'autres propriétés. Je ne suis pas à quelques... Toy. Maman, ne t'inquiète pas, cette vieille harpie fraude le fisc. Elle ne donne jamais de reçu. Si le service des impôts enquête, elle va pleurer pour obtenir notre pardon. Madame. On voit tout de suite que vous êtes précieuse. Avec autant de propriétés, votre affaire doit être très florissante. Bien sûr. Cet immeuble compte 8 appartements, rapportant des milliers par mois, assez pour vivre confortablement. Waouh, tout ce loyer. Est-ce que tu déclares tout ça aux impôts? Si le fisc vérifie, ça pourrait être sérieux. Bien sûr, je suis un citoyen respectueux des lois. J'ai entendu dire qu'échapper aux taxes peut coûter 5 fois plus. Si c'est vraiment grave, tu peux aller en prison. C'est une grosse somme. C'est si sérieux? Arrête de me faire peur. Je vais demander à ma cousine du fisc s'ils font des exemples récents. Ne fais pas l'innocente, sale femme avec ton bâtard, t'oses me menacer, je te jure que je vais te virer d'ici. Répète ça encore. Mon enfant n'a pas de père et ça ne te concerne pas. Je m'occuperai de toi, vieille sorcière. Essaie de m'avoir, la maison n'est plus à louer, dégage. Toi, Appelle au papa paumé, maman est en difficulté. Viens me sauver. T'es qui, toi? comment t'as trouvé cet endroit? Chef, nous sommes là. Salut grande sœur. C'est cette vieille femme qui vous a manqué de respect. Comment oses-tu manquer de respect à notre... Quel culot! Oser manquer de respect à la grande sœur? Tu veux des ennuis? On va te montrer le regret. Grande sœur. Parlons calmement, que voulez-vous faire? Pourquoi ça? Nous sommes des citoyens respectueux des lois. Ne fais pas peur aux gens. Appelle la police.
Attaque contre femme enceinte. Nous sommes tous témoins qu'il l'arrête quelques jours. Ce n'est rien de grave. Grand frère, j'ai vraiment fait une erreur. Grande sœur. Ah non, grande dame, regarde, tu as des traits si doux. Tu dois absolument louer cette maison. Je t'en supplie, prêt à supplier à genoux. Le loyer? Loyer réduit de moitié. Eau, électricité et gaz inclus. Je t'en prie, reste ici. Oublie ça. Je ne veux pas vivre dans une maison constamment stressée. Je ne veux pas vivre dans une maison constamment stressée. Grande sœur, j'ai fait une erreur. Eau, électricité, internet, gaz inclus. Loyer réduit de 6 mois. Fais-le par bonté. Sérieusement? Plus vrai que vrai. Entree. Mauvais garçon. Tu me suis? Tu es Harseal. Comment pourrais-je ignorer ça? Si j'étais arrivé trop tard. Qu'est-ce que toi et Doudou auriez fait? Maman, papa est si beau aujourd'hui. Dépêche-toi de le féliciter. Ne le laisse pas trop s'emporter. Tu as une certaine conscience. Mais toujours un salaud. Je ne pense pas que je reviendrai avec toi. Marcher. Ralentissez. Xiaoxu a refusé de revenir avec moi. Il n'y a même pas un éclairage public décent. Comment puis-je en être sûr? Monsieur Pei. Cette dame, bien qu'elle semble fragile, est en réalité plus forte que l'acier. Insister se retournera contre vous. Réfléchissez à une façon plus posée. On dirait qu'on va devoir patienter encore un peu. Mais il est impératif qu'elle ne reste pas ici trop longtemps. Qu'est-ce que cette Mei Xiaoxu peut bien avoir de spécial? Franchement, Jinian, me poursuivre jusqu'ici, j'en ai vraiment assez. Je ne peux plus attendre. Je vais en finir avec Mei Xiaoxu. Tout de suite, maintenant. Toi, pauvre lâche, tu vis à mes crochets. Sans moi, tu serais déjà mort de faim dans la rue ou jeté aux chiens. T'as du culot de dire ça. Tu draguais avec le voisin hier, t'es vraiment sans gêne, sale bonne femme. Si tu n'étais pas si inutile, je ne porterais pas des vieux vêtements tous les jours. Pourquoi je suis là? Oh hack là là. Qui est là? Bonjour, je viens de déménager ici. Avec tout ce bruit, j'arrive pas à dormir. J'ai apporté des fruits pour faire connaissance et demander un peu de tranquillité. Des fruits. Eh bien, qui sait d'où tu as ramassé ces trucs? On n'en veut pas. Hâte-toi de partir seule, enceinte. Tu es sûrement la maîtresse jetée dehors. Quelle honte. Malchance. Avec un boulet. Osez venir ici, malchance, de retour à la maison. Reste loin de nous, ne nous apporte pas ton malheur. Vous deux. Ces deux bavards. Quand je serai riche, je vais acheter votre maison pour en faire une décharge. Ferai sentir l'odeur chaque jour. Maman, ceux-là se disputent comme au marché ou en égorgeant des poulets. Ils doivent être jaloux de ta beauté. Ils sont tellement complexés qu'ils veulent se cacher sous terre. Haha, appelle au papa nul. Maman se fait embêter. Viens vite assurer tes arrières ou je vais te retirer des points. Ouais. Ton papa a reçu le message. Qui êtes-vous? On prend cette maison. Préparez vos affaires et partez. Le salaud est encore là. Et il a amené autant de monde. Tu viens savoir le show. Pas à vendre. Peu importe le prix, pas à vendre. Vas-y, tu gênes. Ne dérange pas Xiaoxu. 1 million. 1 million. Tu te moques de qui? Cette maison, même délabrée. Elle vaut plus que ça. Pas à vendre. C'est Fauslerkamp. 2 millions. C'est pas juste 2. 2 millions. Je ne vends pas, j'ai de la fierté. Juste, c'est
Un prix ferme de 5 millions. Si tu es d'accord, on peut officialiser. Ce gaspilleur. Tu ne veux pas de 5 millions, donne-les-moi. Je les ai utilisés pour acheter du lait pour Doudou. Je ne vends pas. STU bete. 5 millions, même en te vendant, ça ne vaut pas 5 cents. Prends l'argent et pars vite. On a dit 5 millions, tu ne peux pas revenir en arrière. Et, chérie, attends-moi, ne mange pas tout. Quel changement rapide. Ne pas aller à l'opéra du Sichuan, c'est du gâchis de talent. Mettez quelqu'un pour surveiller 24 jours. Oser Intimiter Xiao Shua. Je leur laisserai même pas l'occasion de regretter. Compris, Votre Majesté. Veillerons à ce que notre impératrice soit à l'aise. Encore en train de plaisanter. Attention, je réduis ton bonus de fin d'année. Alerte! Alerte de niveau 1. Papa, tourne vite la tête, maman arrive en furie. Toi, tu as tout vu. C'est pour ton bien. Je suis tellement énervée. Seuls les salauds utilisent l'argent pour attaquer les autres. T'as la tête pleine d'argent? Pourquoi ne me donnes-tu pas de l'argent? Me jeter de l'argent ne sert à rien. Je n'en prendrai pas. Doudou droit. 5 millions. Toy le perdant. Sors d'ici. Je ne veux pas te voir. Roulez. Faites surveiller ça de près. Au moindre problème, vous paierez de votre vie. Oui, monsieur paye. On Surveillor 24H/24. Pas même un moustique pourra entrer. Maman, où va-t-on? Je veux encore dormir un peu. L'école est toujours en vacances. Maman doit trouver un travail. Sinon, mon petit bouchon, tu devras mâcher tes doigts par faim. Et c'est quoi le boulot de maman? Vendre des brioches. J'adore celle à la viande. Que dirais-tu d'un parc d'attractions? Je vais y vendre des tickets. Et tu pourras faire des tours de montagnes russes gratuitement. Excitant, non? Il y a des montagnes russes. Je veux faire des montagnes russes. Maman est la meilleure. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un problème, président paye, pas au bureau depuis 3 jours. Si ça continue, les actionnaires vont exploser. J'aimerais vivre quelques années. Arrête de parler. Bloque la voiture devant, vite. Pourquoi toi? Ou Xiaoxu? Frère Jinyan. Tu me cours après tant d'efforts, tu es là pour me trouver? Je suis tellement flattée. Je l'ai vu monter dans cette voiture de mes propres yeux. Arrête de faire semblant d'être stupide. De quoi parles-tu? Pourquoi je ne comprends rien? Est-ce que ça pourrait être parce que je ressemble trop à quelqu'un? Faux. Elle gagne du temps. Xiaoxu doit être en danger. Monsieur paye, le téléphone de votre femme ne passe pas. J'ai essayé 3 fois, toujours occupé. Tu lui as fait quoi? Parle. Sinon, je te ferai regretter d'être né. Va la chercher toi-même alors. Comment veux-tu que je sache où est ta chère Xiaoxu? Assistant Han, retourne à l'appartement, vérifie les caméras. Ne perds pas une seconde. Pei Jinian est tombé dans le piège. Il a couru plus vite qu'un lapin. Tout se passe bien de ton côté? T'inquiète pas. Je m'occupe moi-même de cette femme. Elle n'en a plus pour longtemps. Maman, c'est quoi cette odeur? Ça sent tellement bon, comme des fleurs et du sucre. J'ai un peu la tête qui tourne. Une odeur? Je ne sens rien. C'est ton ventre qui crie famine? Reviens. Xiaoxua, où es-tu? Réponds-moi. Nian. Tu ne peux pas entrer. Si tu entres, maman ne te reconnaîtra plus. Mais, si c'était moi à l'intérieur aujourd'hui, tu me regarderais brûler vif? Nian. Face attention. Xiaoxua. Daodu. Vous êtes où? Tiens bon. Papa, pourquoi tu es si lent? Tu Daodu. avances? Encore un peu? Daodu. Derrière la porte. Tiens-le fermement. Tiens bon. Ça va aller. Je vais te sortir d'ici.
N'aie pas peur. Je suis là. Je savais que tu viendrais. Même pour un salaud. On peut compter au moins une fois. Papa, maman, arrêtez le drame. La maison va s'effondrer. Si, Tu NES Pape Genian. ça serait bien. Je ne suis pas censé être un porte-poisse trouvé dans la rue? Pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver? Idiot. Tu es à moi. Ma vaille. Papa, maman, ça va s'effondrer. Vite, partez. Bien fait pour ta jambe cassée. Je vais dessiner encore une tortue. Écris que chez les Pei, il n'y a rien de bon. Pour que tu n'oublies pas quel genre de personne tu es. Daudu. Regarde ce que maman a dessiné, est-ce que ça te ressemble? Je savais qu'on était en désaccord avec les Pei. Il n'y en a pas un de bien dans cette famille. C'est trop ressemblant. Maman, t'es forte. Mais fais gaffe. Papa a Louis Fine. Il pourrait se venger plus tard. Qu'il ose. Sil Osme Toucher. Je lui bousille les deux jambes. Apporte-moi du thé en rampant. As-tu pensé à celui qui est dans ton ventre? C'est aussi un membre de la famille. Ça. Ce sang ne peut être changé. Doudou s'appelle Meng, Meng Doudou. Oui, elle porte mon nom, personne ne peut le prendre. Super. Je porte le nom de maman. Papa nul. Va-t'en. Comment veux-tu? Ma jambe est blessée pour t'avoir sauvé. Et toi, tu les ignores. Prends ma jambe comme tableau pour te défouler. Pourquoi pas? Aucun bon dans la famille Pei. Je dessine pour me défouler. Salaud, bien fait. Dis-moi. Quand tu m'as sauvé, tu pensais sûrement que la famille Pei ne devait pas s'éteindre. Dessine. Quand tu auras fini ma jambe, je trouverai une feuille de papier. Laisse insulter la famille Pei. Mais une chose. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. À part moi. Si quelqu'un dit du mal de toi, je le ferai ramper comme cette jambe. Suppliant any survivor pas. Oh mon Dieu. Ce salaud est vraiment charmant. Tellement beau que mon cœur va exploser. Que faire, que faire? Oh maman, rougir. La honte. Le père horrible a réussi d'un coup. De quoi as-tu peur? On dirait un rat qui se cache. Mei Xiaoxu n'est pas morte. Tu n'as pas lu les nouvelles? Et les Pei Jinian sont encore en vie. Et qu'ils viennent chercher. De quoi parles-tu? Quand sommes-nous allés en périphérie? Pourquoi je ne me souviens pas? Que veux-tu dire? Tu fais l'idiot? Les bons jours des Pei sont à venir. Épargne-moi tes belles paroles, je n'y crois pas. Tu ne me feras pas peur, je ne tomberai pas dans le panneau. À moins que tu me séduises encore. Laisse-moi tomber sous le charme à nouveau. Quoi? T'es séduite par mon charme? Arrête de te croire, t'es juste tellement nul que j'étouffe. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ne me fais pas ces yeux-là, ça ne marche pas sur moi. Maman est arrivée tard. J'ai déjà transmis tes pensées à papa. Traître, encore toi. Je ne te raconterai plus d'histoire le soir. Tadefs? Tu veux que je te fasse du bouche à bouche? Roulant Doudou est là, ne corromps pas les enfants. Monsieur Pei, le rapport d'enquête sur l'enlèvement de Madame est sorti. On n'a pas trouvé le coupable. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ravisseurs sont très rusés, ils n'ont laissé aucune empreinte et porté des cagoules tout du long. Donc, la piste est rompue. Et la surveillance, même un chien, n'a été filmé. Salaud, Hunter est déjà débordé comme un chien et toi, tu cherches encore des problèmes. Si tu es capable, enquête toi-même. Ça concerne ta sécurité et celle de Doudou. Je ne peux pas me permettre d'être... Papa a raison. Mais maman, ne t'inquiète pas. Les méchants finiront par se trahir. C'était clairement l'un Chuchu et Suman. Vous ne les avez pas vérifiés? Ces deux-là cachent quelque chose. Mademoiselle Chuchu avait un alibi ce jour-là. Un alibi. Elles étaient au gala de charité à l'est de la ville le jour de l'incident. Il y a des vidéos et des témoins, rien ne manque. Gala de charité, ça sonne presque crédible. Le problème avec Monsieur Pei ne s'arrête pas là. Celui qui a témoigné pour elle. C'est le vieil homme. Mon père. Pourquoi il se mêle de ça?
Monsieur Pei, donne-moi une explication. Quelle explication? Je l'ai déjà dit. Rien à expliquer. Papa, pourquoi tu protèges Lin Chuchu et Suman, au juste? Je n'ai pas fait de faux témoignages. Ce soir-là, lors de la soirée caritative, j'étais effectivement en train de discuter affaires avec Suman et Chuchu. Elles ne peuvent pas avoir enlevé Xiaoxu. Monsieur Pei, qui pourrait croire ça? Ces deux-là sont rusées et pleines de mauvaises intentions, et vous les protégez. Vieux Pei. Es-tu devenu sénile ou as-tu fait quelque chose de louche dans mon dos? Je l'ai dit, je n'ai rien fait de mal. Mamie, arrête de te fatiguer. Grand-père pense qu'il doit une vie à sa mère. Je dois protéger sa fille. Il lui doit une vie. Monsieur Pei, est-ce une vie que vous lui devez ou des histoires d'amour? Ce passé est encore plus rocambolesque qu'une tragédie théâtrale. Explique-moi ça clairement. À qui tu dois une vie? C'est quoi exactement ta relation avec cette femme? Si je dis maintenant à la mère de Pei Jinian que Suman est en fait la fille illégitime de Monsieur Pei, est-ce que ça va causer un drame familial? Quoi? Fille légitime. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai partagé tes pensées avec mamie et... Doudou, sale traître. Un jour, je te réglerai ton compte. Toi vieux fossil. T'as fait une fille légitime. Tu la protèges ici. Tu crois que je suis morte? Chérie, laisse-moi m'expliquer. Justifier. C'était vraiment pas d'exprès. Maman, ça suffit, ça suffit. Tante, change ça. Ça pourrait vraiment tuer quelqu'un. Je t'ai suivi pendant des dizaines d'années. Et tu me traites comme ça. Moi. Je ne te tuerai pas. Avec une chaussure, grand-mère. Espèce de vieille bique. Quand tu me courtisais, c'était que des mots doux. Et maintenant, tu as une fille légitime. Est-ce que ton cœur a été mangé par un chien? Arrête, arrête, chérie. Je ne le ferai plus, pardonne-moi. Encore une fois? Toi. Va mourir. Va avec ta petite traînée. Monsieur. C'est lamentable de supplier ainsi le maître des Pei. Il s'agenouille plus vite que quiconque. Waouh, mamie maîtrise bien les tongs. Maman, tu devrais en prendre de la graine. Envoie ça aux journalistes. Je veux que toute la ville voie les Pei fiers et arrogants. À quel point c'est moche en privé. J'ai attendu ce jour. J'ai attendu trop longtemps. La famille Pei a vraiment perdu la face cette fois. Bien fait pour eux, ils protègent cette garce. Maître Pei, cette vidéo est vraie, ça fait pas mal de recevoir une... Avez-vous une fille illégitime? Pourquoi ne pas l'admettre? Sexisme envers les femmes? Votre femme vous bat, pourquoi pas riposter? Peur de divorcer et partager vos biens? Maître Pei, seriez-vous intéressé à représenter notre spray anti-femme pour hommes? Jinian. Ton père a eu une fille illégitime, il veut nous faire couler. Le scandale est public, l'action s'effondre. Comment allons-nous l'expliquer aux actionnaires? Vas-y, parle. Je m'occupe de mon père, vous gérez la boîte. Si quelqu'un est chaud, qu'il s'en aille alors. Ne me fais pas perdre mon temps. L'assemblée des actionnaires commence bientôt. Cette fois, beaucoup veulent que les Pei cèdent le contrôle du groupe. Toi, es-tu prêt à être mis sur la touche? Le groupe P est toujours à la famille P. Avant, c'était. Maintenant, c'est. Dans le futur. Ce sera aussi. On verra bien. Salade. D'habitude, tu es froid comme un iceberg. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Ça va aller ou pas?
T'inquiète pas. Je tiens le coup. Ce n'est rien. Le bateau ne va pas chavirer. Fais gaffe, ce type veut te faire tomber demain. Il fanfaronne comme pas possible. Il se pavane comme un pont. Monsieur Pay, il y a un problème. Le vieux a disparu. Mon père a disparu? Depuis quand? Ce matin, monsieur a reçu un appel mystérieux. Puis il s'est éclipsé, son portable est éteint, il n'a pas pris son chauffeur, comme évaporé. Ce vieux renard disparaît au moment crucial. C'est sûrement l'inchuchu et Suman, ces intrigants. Ils veulent profiter pour s'en prendre à la maison. Monsieur Pay, demain l'assemblée des actionnaires. Il faut cacher la disparition du vieux. Sinon, la maison Pay deviendra marché. Elles ne s'en prennent pas à moi. C'est contre toute la société Pay. Ces deux femmes cruelles. Elles ont de l'appétit. Salade. Ton père s'est enfui et toi tu restes là à regarder. Je vois que je ne peux vraiment pas compter sur toi. Daudu. Peux-tu ressentir où est grand-père? Non, maman, le grand-père est trop faible. Il a sûrement perdu connaissance. Je vais essayer encore. Papa, ne traîne pas. Bouge-toi. Xiao Shiwa, pas de panique. Nous allons envoyer quelqu'un tout de suite pour le chercher. À son âge, je doute qu'il puisse s'envoler. À quoi ça sert de tenir cette vieux? Maintenant, la société appartient à Pei Jinian, tant qu'il ne tombe pas. Ton plan any marcher pas. Imagine. Quand ce vieux se réveillera et verra le pouvoir de la famille Pei entre d'autres mains. Son expression sera spectaculaire. HMPH, j'imagine déjà combien ça va être excitant. Mais quel rapport avec notre plan? Le kidnapper nous permettrait de prendre le contrôle de la... Tu es en plein délire ou quoi? Sans le groupe Pei. La famille Pei est comme un poisson sur la planche, à ma merci. Ce vieil homme est le talon d'Achille de Pei Jinian. Peu importe sa détermination, il devra tenir compte de nous. Demain, tu iras à l'assemblée des actionnaires du groupe familial Pei et tu perturberas tout. A moment crucial. Je ne peux rien faire pour aider. Je me sens comme un bon à rien. Même Doudou est plus capable que moi. Tant que toi et Doudou allez bien, c'est le principal. Pour le reste, laisse-moi m'en occuper. Monsieur Pay. Ça commence dans 5 minutes, si vous n'y allez pas ça va faire scandale. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Ton visage est tout pâle, ne me fais pas peur. Je n'ai pas fait attention. Elles ont tout de même attaqué. C'est vraiment sournois. L'eau que tu viens de boire est empoisonnée. Crache-la vite. Va chercher un médecin. Ce n'est pas un poison, c'est... Ah. Pas. Lin Chuchu. Le président des Pei a perdu tout à cause de la diarrhée. Cette blague va durer toute une vie. Pei Jinian. Tu as aussi ta journée difficile aujourd'hui. Ça craint vraiment maintenant. Absent à l'assemblée des actionnaires. La société Pei va vraiment changer. Pourquoi le président Pei n'est toujours pas là? Quel manque de respect! Il n'oserait pas nous voir, n'est-ce pas? Si ça continue, la famille Pei devra changer de nom. On ne peut pas couler avec le navire. Puisque Jinian est en retard, je vais présider. Premier sujet à l'ordre du jour. Remplacement du président de Pei. Qui est pour? Qui est contre? Attendez. Jinian ne peut pas venir, sa femme le remplace. Des objections? Et moi, le trésor de Jinian. Super petit haricot magique. Fais peur à ces vieux. Monsieur Pei ne vient pas, il laisse une femme enceinte présider la réunion? La société Pei n'a plus d'autre? Faut-il compter sur l'enfant à naître pour soutenir l'équipe? Qu'est-ce qu'elle y connaît? La gestion de l'entreprise n'est pas un jeu d'enfant. Retourne vite t'occuper des enfants. Puisque Pei Jinian ne vient pas, ne nous blâmez pas d'être impolis.
Je propose de le destituer, Pei a besoin d'un nouveau leader. Oui, changeons tout, ne laissons pas une femme nous dicter. Je ne suis pas assise là parce que je suis enceinte, mais parce que je suis la femme de Pei Jingyan. La future maîtresse de Pei. Si vous voulez prendre sa place, demandez-moi d'abord mon accord. Sinon, ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Monsieur Pei, tout va bien? Madame défie les actionnaires en réunion, elle tient tête. Je ne peux pas. Je dois sortir. Je ne peux pas la laisser gérer ça seule. Elle est enceinte après tout. Allez. Xiao Shiwa. On compte sur toi. Ha ha ha. C'est absurde. C'est la blague la plus drôle de l'année. Une femme enceinte veut diriger Peishi. Quand je suis entré chez Peishi, tu ne savais même pas où tu étais en tant qu'ovule. Qui es-tu? Sois raisonnable. Descends tout de suite. Faites que Pei Jingyan renonce au contrôle de la société Pei. Que la famille Pei quitte le conseil. Peut-être qu'on vous laissera encore un morceau de pain. Daudu, Vaswai. Débarrasse-toi de ce vieux tas d'ordures. Ne sois pas tendre. Je suis prête, maman. Laisse Super Doudou s'occuper de ces vieux grincheux. Ils vont se retrouver par terre. Oh là là, ces vieux ont vraiment beaucoup de casseroles. Oh maman. C'est vraiment pas pour les enfants, ça brûle les yeux. Daudu. Ne regarde pas l'interdit, tu pourrais être corrompu. Bon, commençons par le premier. Maman, écoute bien, c'est du lourd. Le mois dernier, quelqu'un a perdu 30 millions dans un casino aux États-Unis avec l'argent public. En partant, il n'a pas oublié de demander un reçu pour les frais. On ne sait pas qui c'est. Tu racontes n'importe quoi. C'est de la calomnie. Je n'ai même pas dit de nom, pourquoi es-tu si nerveux? Madame. J'ai perdu la tête un instant. Je suis un fidèle serviteur des Pei. Vous ne me croyez pas? Je vais vous prouver en faisant un waf-waf. Oh non, J.E. Cranes de Misalir. ton aboiement est pire que celui d'un chien errant. Comment as-tu osé nous trahir? On avait accordé de tout s'enrichir ensemble, espèce de porc stupide. Traître, sans honte. Tu fais honte à la famille Pei. Ouah. C'est vraiment explosif. Tu entretiens 10 maîtresses en même temps. Et toutes dans le même immeuble, tu bâtis un harem ou un zoo. Toy. Comment tu sais ça? Impossible, qui a divulgué ka. 2 par jour. Et en plus, tu bosses le week-end. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Je ne pensais pas que tu étais si endurant, un maître du temps. Mais il y a un petit problème d'infidélité. Arrête, je t'en prie, arrête. Je soutiens Monsieur Pei, je suis aussi le fidèle chien des Pei, écoutez. Waf. Ça ressemblait vraiment. Dommage que ta voix ressemble à une casserole. C'est même moins bien que celle d'avant. Qui d'autre veut essayer? Je ne me gênerai pas pour révéler tous vos secrets. Je vais jouer jusqu'au bout avec vous. Quoi? T'as perdu ta langue? Ou tu comptes les épisodes où tu vas survivre? Même moi, enceinte, vous n'osez pas me regarder. Où est passé votre courage? Ne sois pas trop arrogante, les affaires des Pei ne dépendent pas que de toi. Je crois pas pouvoir m'atteindre. Je suis ni avare, ni joueur, ni buveur, ni coureur. Que peux-tu faire contre moi? Attends-moi, ça va être énorme, explosif. Quoi? On peut faire ça? T'as perdu la tête? Tu ne peux rien contre moi. Je suis intègre et juste, à vie. Qui ose me toucher? Pourquoi vous m'arrêtez? Meurtrier en cavale depuis 10 ans, enfin arrêté. Je ne m'y attendais pas. J'ai fui pendant 10 ans. Encore coincé dans ce foutu endroit. Jamais je n'aurais cru ça. Un fugitif recherché parmi les actionnaires de Pei. Vraiment impressionnant. Pourquoi tu me fixes? Pas content? Tu fais une tête de 6 pieds de long? Tu veux te battre?
Maman, ce vieux râle des milliers d'insultes contre toi. C'est tellement vulgaire, pire qu'une décharge. J'ai honte de les répéter. Bien, continuons la réunion. Qui est le suivant? Un volontaire ou je choisis pour vous? Bande de salauds, qui osent ne pas soutenir Madame Pei. Qu'est-ce que tu fais? Ta voix est si forte que ça fait peur. Tu n'as pas peur de te casser la voix? Qui est-ce qui ne soutient pas Madame Pei? La famille Pei a travaillé dur pendant des décennies pour développer le groupe Pei jusqu'à aujourd'hui. Et vous osez vous en prendre à Madame Pei? Vous avez encore un cœur, un sens de la justice, qui s'oppose, je ne laisserai pas passer, je serai impitoyable. Maman, les adultes changent vite d'humeur. Plus vite que de tourner les pages d'un livre. Je suis abasourdie. Qui d'autre veut essayer de sortir? Je n'ai aucun problème à exposer tous vos secrets et jouer jusqu'au bout avec vous. Je devrais peut-être lui décerner un prix. La combativité de ma petite Xu. Je suis vaincu. Je pense que madame veut plutôt une prime, une médaille ne l'intéresse pas, elle veut du concret. Oh ah là là! Le bon à rien Monsieur Pei est toujours en vie. Je pensais que tu étais tombé dans les toilettes et emporté. Peut-on changer de sujet? Si je meurs, qui va te soutenir? Tu es un bon à rien, même un doigt de doudou vaut mieux que toi. Je parle des rats et tu te contentes de prendre le mérite, t'es plus épais qu'un mur. Exactement, le papa minable n'a rien fait. C'est maman Doudou qui est la plus forte. Les actionnaires ont eu tellement peur qu'ils en ont mouillé leurs pantalons. D'accord. Ma femme et mon bébé sont les meilleurs. J.M. Incline. Ça marche ou pas? Bien sûr. C2 Osses Malmi Trader, Sale Type. Prépare-toi à être viré. Hier, Madame Meng Xiaoxu, épouse de Pei, fait sa première apparition. Elle s'est déchaînée contre les 4 grands actionnaires de Pei et a remporté une grande victoire. Les internautes plaisent. La série business de l'année. Cette femme est trop forte, elle a mis tout le monde KO. La famille Pei ne tombera jamais, les actionnaires se questionnent après ces cris. Monsieur Pei, dépêchez-vous de donner une prime à votre femme, ça vaut des millions. Incapables. Tous des incapables, effrayés par une femme enceinte. Ce tas de bons à rien veut encore m'affronter. Sœur Su, ne t'inquiète pas, cette femme n'aura pas le dessus longtemps. C'est ça. Elle recevra bientôt mon cadeau de bienvenue. Un présent dont elle se souviendra éternellement. Doudou. Prenons juste une bouchée, d'accord? Juste une, ça ne sent vraiment pas mauvais. Maman te le demande. Non, le durian sent comme des chaussettes sales. Si maman mange du durian, elle aura mauvaise haleine. Je ne peux pas supporter ça. Même pas une petite bouchée? Plus petite qu'une piqûre de moustique. Non, si maman ose manger du durian, je fuis de la maison et je pars rejoindre le chien du voisin. Petit chouchou, tu n'es même pas né et tu veux déjà diriger ta maman. Ça ne va pas le faire. Je vais en manger. Ah, prends ça, mon coup de poing de météore. Ah! Monsieur Pei. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? J'ai rien fait de mal. Je t'augmente demain. Considère ça comme une belle excuse pour avoir pris la balle à ma place. Madame, voulez-vous encore du durian? Je peux prendre quelques coups. Je n'en veux plus. On est mené à la baguette par Doudou, c'est la galère. J'ai un truc à te dire. Tes demi-frères et sœurs font du live sur Internet, ça fait le buzz. Quoi? Que trafiquent encore ces deux-là? Salut les amis, ma sœur Meng Xiaoxu. Oui, celle dont tout le monde parle sur le net, la femme du PDG Pei. Elle ne s'est jamais laissée marcher sur les pieds. Dès 5 ans, elle critiquait les repas à la maison. Elle a exigé de la viande. Je lui ai fait un œuf par gentillesse, elle a jeté le bol en disant que ce truc, même un chien n'en voudrait pas. Son père est mort tôt. Pour qu'elle aille à l'école, son frère a arrêté l'école à 14 ans. Je l'ai élevée à bout de bras, et après qu'elle soit allée à l'université. Elle n'appelle même pas à la maison. Venez. Regardez ma tenue, 1. Je ne me suis pas permis de la changer depuis 10 ans. C'est sa faute si elle a drainé tout le sang de la famille. Elle n'a pas de cœur. J'ai payé ses frais de scolarité avec l'argent des courses et j'ai mangé des galettes de maïs pendant des années.
Ma sœur 1 disait que l'histoire de grossesse adolescente était inventée aussi. Elle sort avec un type au hasard depuis longtemps maintenant, et je ne sais pas de qui elle est enceinte. Maman, on va devenir riche maintenant. Notre popularité augmente. Pourquoi tant d'urgence? Maman contactée pour apporter des marchands. Gagnez d'abord de l'argent. Meng Xiaoxu n'est-elle pas devenue célèbre en étant pure? Cette fois, je vais la réduire en miettes. Je ne peux même pas grimper. Laissez son demi-frère et sa belle-mère travailler plus dur. Rajoute d'huile. D'accord. Qu'il jette encore plus de boue. Ensuite, je donnerai un grand cadeau à la famille Pei. Ces 200 gènes commencent encore à raconter n'importe quoi, même les frais de scolarité. Moi, c'est en ramassant des bouteilles que j'ai payé ma primaire. Eux, ils déblatèrent des conneries. Derrière ça, il y a sûrement encore ces 2 mauvaises graines. Qu'en penses-tu? Ce que j'en pense? Quoi? Tu crois aussi que c'est moi le problème? Tu me soupçonnes. Hé papa, ne dis pas n'importe quoi. Maman explose presque. Dépêche-toi de la calmer, sinon ça va être le chaos. Ah! Pas du tout. Je te fais confiance. Au fait, mon père est toujours entre leurs mains. Il faut vite attraper ces gens. Papy pourrait-il être en danger? Normalement, non. Ils ont arrêté mon père avec des arrière-pensées. Ils veulent juste l'utiliser comme otage pour nous restreindre. En tout cas, trouvons rapidement leurs traces. D'accord. Elle a longtemps fréquenté des hommes dehors. Ce bébé? On ne sait même pas qui est le père. Quoi? Ils en ont marre de vivre pour oser me calomnier ainsi. Je vous le dis. Le bébé dans le ventre de ma sœur n'appartient absolument pas au président de pays. Fins das Huang. Lui, c'est mon vrai beau-frère, notre voisin Wang Dazuan. Ma sœur, elle est avec lui depuis longtemps. Meng Xiaoxu est vraiment effrontée. Qui essaie-t-elle de tromper? Les riches aussi ne sont que des claviéristes. Je suis aussi enceinte. Monsieur Pei vient vite me chercher. Fins das Huang. Raconte à tout le monde. Allez, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Salut tout le monde. Je m'appelle Wang Dazuan, et Xiaoxu et moi nous sommes rencontrés dans un soir au clair de lune, Xiaoxu a escaladé le mur pour venir chez moi et s'est glissé sous ma couette. En hiver, seul, il fait froid. Impossible de dormir, alors nous, vous savez, en tant qu'hommes, nous étions ensemble. Cette sacrée fille. Quelle honte. Raconte à tout le monde, combien de temps vous êtes restés ensemble? Nous étions ensemble depuis de nombreuses années. C'est parce que nous étions pauvres qu'elle est partie. Mais si on parle de style, en matière d'habillement, on est toujours au top. Sinon, on se serait mariés depuis longtemps. Ce tas de déchets. Ils osent répandre des fausses rumeurs sur moi. Quel culot! Ce crapaud veut être mon père? Ça me dégoûte. Ça... En 3 minutes, je veux l'adresse de leur live. D'accord, d'accord. Maman, ils sont dans l'ancien entrepôt à côté de notre maison. Va les punir. Pas besoin de chercher. Je sais où est cet endroit pourri. Ah, Xiaoxua. Tu vas où? Je vais tuer quelqu'un. Bien joué pour l'histoire, quelqu'un vient de donner 10 000. Autant que ça? Allez, encore quelques blagues salaces. Nos fans vont adorer. Et on pourra vendre des produits. Moi. J'espère pouvoir économiser pour ma retraite. Super. Celui qui se glisse sous la couette n'a pas de dignité. Vous en avez assez de vivre à me raconter de telles choses? Xiaoxu. Pourquoi es-tu là? Tu avais dit que tu ne reviendrais pas. Comment tu sais qu'on est ici? Qui te l'a dit? Je ne viens pas. Vous voulez me jeter la pierre et que tout le pays se moque de moi? Ne frappe pas, je suis sorti avec ton frère. Lui m'a amené pour gagner un peu d'argent. Je ne sais rien du tout. Taistoy, Taistoy. Ha. Oh, cette folle, vite, cours. Folle. Aujourd'hui, je vais bien montrer ma folie. Personne ne s'échappe. Aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. Fistan. Vite, sauve maman. Dépêche-toi de sauver. Pourquoi frappez-vous votre mère? Mademoiselle Meng, vous admettez votre relation avec Wang Dazuan? Répondez vite. Meng, vous avez frappé pour Wang Dazuan? Confirmez votre relation avec Wang Dazuan. Ancienne relation? Quel lien pourrais-je avoir avec ce crapaud? Regardez, elle s'énerve. Elle est nerveuse. Vous la voyez frapper, regardez. Sœur Su, le journaliste l'a filmée. Ça y est, elle est finie. Elle a perdu la face devant tout le pays. Demain, les gros titres diront que Madame Pei a tabassé sa famille pour un ancien amant. Pei Jinian va en avoir honte aussi. Pas moyen d'y échapper. Rajoutons un peu d'huile sur le feu, que Wang Dazuan pleure un peu plus pour attirer la sympathie. Monsieur Pei, cette vidéo est devenue virale, regarde, les actionnaires appellent déjà. D'où il sort ce Wang Dazuan? Pourquoi tu me demandes? Demande aux journalistes, ils peuvent inventer n'importe quoi. Xiaoxu, je veux dire qu'on devrait d'abord découvrir qui est derrière Wang Dazuan. Pour éviter qu'il ne raconte n'importe quoi. Exactement, puis nous attraperons tout le monde en suivant la piste. Alors dépêche-toi. Papa minable, cours vite, une femme enceinte, c'est pas facile à gérer. Maman va s'énerver. Vêtements. Assistant Han, envoie quelqu'un enquêter sur Wang Dazuan rapidement. D'accord, je contacte le service technique tout de suite. Sœur Su. Elle est vraiment énervée. Même Pei Jinian ne peut plus rester calme. C'est bien qu'elle soit pressée. Ensuite, je vais faire en sorte que Pei Jinian doute d'elle. Je ne crois pas qu'elle supportera d'être critiquée par tout le pays. Méchante femme, tu ne mourras pas bien. Mademoiselle Meng, vous avez un colis. Je n'ai rien acheté, pourtant. Qu'est-ce qui se passe, Xiaoxu? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est cinglé. Complètement cinglé. Maman, ce poisson mort est dégoûtant. Qui a fait ça? Je veux le frapper. Pas de souci. Suji se fait insulter en ligne. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Je l'ai fait inonder d'appels. Ce n'est que le début. Je lui ai aussi envoyé un poisson mort pour la dégoûter. Le harcèlement en ligne, c'est comme une épidémie. Dès qu'une personne s'y met, tout le monde suit, personne n'y échappe. Ajoutons un peu plus de sauce. Remettons en avant son histoire avec Wang Dazuan pour faire un gros scandale. Qu'est-ce qui se passe, Xiaoxu? Qu'est-ce qui est arrivé pour en arriver là? Quelqu'un a posté une fausse vidéo de maman avec un crapaud, ça l'a rendue tellement folle qu'elle a brisé des objets. Vous n'avez pas trouvé la personne? Dépêchez-vous. Monsieur Pei, trop de partage à retracer. Les actionnaires conseillent madame d'être discrète pour ne pas aggraver la situation. Discrète? Si je suis discrète, ils vont continuer à m'envoyer des poissons morts. Si je suis discrète, ils vont continuer à m'insulter partout sur Internet. Essaie un peu. Calme-toi, Xiaoxu. Prenons un moment pour réfléchir. Se mettre en colère ne fera qu'aggraver les choses. De toute façon, ce n'est pas toi qui te fais insulter. Tu ne trouveras pas ces personnes d'ici demain, autant que j'aille chercher cette bande de déchets moi-même.
Xiaoxiwe. Où vas-tu? Parle-nous calmement. Qu'y a-t-il à dire? Tu es non seulement infidèle mais aussi peu fiable. Maman ne part pas. Papa, mets-toi à genoux et excuse-toi, sinon je n'aurai plus de famille. Xiaoxiwe. Alan's wife. Xiaoxiwe. Sœur Su, les Pei sont à nouveau dans le chaos. Suis-la, ne la laisse pas s'éloigner. La prestigieuse épouse du président des Pei vivant dans ce trou, ce n'est pas son style. Quelle épouse du président? C'est juste une pauvre fille. C'est normal qu'elle vive ici. Allez, attrape-la. Comme ça, la femme, l'enfant et le père de Pei Jingyan seront tous entre mes mains. Les Pei sont finis. Salaud, ta technique pour attirer le serpent hors du trou, elle fonctionne vraiment? Sale type, ton plan pour faire sortir le serpent, ça va marcher? Finissons cette scène, sinon tout aura été en vain. Supporte un peu. Maman, quelqu'un arrive, prépare-toi vite. Eh bien, Xiaoxu. Tu es vraiment ici, hein? Tu cours vite. Tu pensais que te rapprocher de la famille Pei allait tout changer, n'est-ce pas? Et voilà, tu t'es fait virer. Regarde-toi, avec ton air misérable, enceinte d'un bâtard. Maman, ce sont mon oncle et ma grand-mère. Puis-je les ignorer? Ils sont tellement embarrassants. Doudou, sois sage, ne les écoute pas. Tes oreilles vont être souillées. Pei Jingyan, pourquoi ce sont mon frère et ma belle-mère? Ces deux idiots, on devait attraper du gros poisson. Pas de panique, ils sont probablement là juste pour explorer la voie. Suman devrait toujours être derrière eux. Monsieur Pei n'en peut plus. Jams in Gordy's. Sortons d'abord. Ne bougez pas, vous deux, ne vous exposez pas. Si vous alertez l'ennemi, ma performance sera vaine. Soyez patient. Xiaoxu, j'ai entendu dire que toi et Pei Jingyan vous étiez disputés. Tu l'as mérité. Te rendre désobéissant. Return. Je te pardonne pour ce qui s'est passé. Après tout, nous sommes une famille, et le sang est plus fort que l'eau, n'est-ce pas? Maman, ne me crois pas, cette vieille femme veut te vendre. Maman, ne me crois pas, cette vieille femme veut te vendre. Xiaoxu, ton gros ventre ne me dérange pas. J'ai hâte de te retrouver et de me mettre au chaud dans ton lit. Va au lit. Je vous vois, vous trois, vous avez de la merde dans la tête, vous ne parlez que des saletés. Sans la protection des Pei, tu oses encore te montrer arrogant? Aujourd'hui, je vais te faire tomber à genoux et t'appeler papa. Arrête de parler, dépêchez-vous de vous en charger. Attends une seconde, cette femme, Suman, elle parle de façon sournoise. Est-elle fiable? Pourquoi ai-je des frissons? Qu'est-ce que tu crains? T'es un homme, non? Le patron Liu a déjà dit, même enceinte, il la veut, il a besoin d'un fils pour ses vieux jours. Même enceinte, il a veut. Ouais. Xiaoxu, je vais m'occuper de ces salauds. Inutile. J'ai un pressentiment. Une fois ces types finis, d'autres vont surgir. Tu vas te régaler. Doudou, on y va toutes les deux et on les écrase ces trois saletés. D'accord, maman, regarde-moi les pulvériser. Pourquoi tu me montres du doigt? Qu'est-ce que tu mijotes? Tu sais où est passé ton argent secret économisé en cachette ces dernières années? Mon argent secret? Non. Comment tu sais que j'en ai? J'ai pourtant super bien caché. Sais-tu comment ton argent a disparu? Je croyais que les souris l'avaient pris. J'ai cherché pendant des mois. Oui, cette rate est vraiment grosse. Chaque jour tu cuisines pour elle. Elle ne mange pas sans viande, elle est difficile. Maman, c'est toi qui as volé mon argent? Et tu dis que c'est le rat qui l'a pris. Ne l'écoute pas. Je suis ta mère,
Comment pourrais-je voler ton argent? Tu es mon fils, voyons. Mon fils chéri, veux-tu que je prenne ton collier en or, ton bracelet en or et ta bague en or, que tu m'as offert, pour les faire tester chez le bijoutier? Voir si l'or pèse même 1 gramme? Tu m'as trompé. Où est l'or? C'était pour te faire plaisir. Et, même faux, ça vaut quelque chose, non? Maman, mamie a volé l'argent de tonton, et tonton a utilisé de faux bijoux pour le récupérer. Quelle famille bienveillante! Petit insolent, tu oses me tromper avec de faux bijoux? Je vais te punir, sale traître. Je vais te punir. Si tu n'avais pas volé mon argent, aurais-je besoin de te tromper? Ça suffit maintenant. Tellement idiot. Ces deux-là ressemblent à des singes de scène. Ça me tue de rire. Pourquoi tu ris? Quand ta mère est morte, ces 2 salauds ont volé sa carte et retiré tout l'argent. Quoi? Pas étonnant qu'il n'y avait rien sur la carte de ma mère. C'était votre coup. Non, 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 non. Ne frappez pas mon fils. Grand frère. Je veux te frapper, moi. J. Repair ta Calvishi. Maman, le monde des adultes est tellement compliqué, ça me donne le tournis. Daodu, soy sage. Ils sont tous méchants. On doit être gentil, ne les imite pas. Quelle bande d'incapables. Quel embêtement. Il faut encore que je nettoie ce bazar moi-même. Attrapez-les vite, sinon quand ce bon à rien de la famille Paye arrivera, on aura tout fait pour rien. Papa inutile, on te traite de salaud, viens vite corriger. Si ma femme me réprimande, c'est son droit. Vous, qui êtes-vous pour oser faire les malins devant moi? C'est un piège. Vous mentez, vous êtes vraiment ignoble. S'il vous plaît, vous êtes des hommes de bien? Vous avez le droit de tromper et nous on n'a pas le droit de répliquer? Dis-moi où est mon père. Lâche-moi et je te dirai, sinon tu ne trouveras jamais. Papa, ne la crois pas, si tu la relâches, elle s'enfuira. C'est une menteuse. Ne nous prends pas pour des idiots. Mettez-lui la pression, Paye Gignan. La pression. Je ne sais pas comment. Monsieur Pei, j'ai vu un film sur les tortures impériales. Je connais les 10 grandes tortures. 3 minutes, et je vous garantis qu'elles avoueront. Yé parle. Ne me touche pas, j'ai peur de la douleur. Non, après tant d'efforts pour montrer mes talents, vous n'insistez même pas un peu? Papa. Que as-tu fait au vieux monsieur Paye? Dis-le vite. Il va bien, il est inconscient, l'effet du médicament n'est pas passé. Papa. Papa, réveille-toi, papa. Qu'est-ce que c'est? Gignan, que fais-tu ici? Papa, tu as disparu pendant des jours, j'étais tellement inquiet. Ne sois pas impoli avec ta sœur, laisse-la tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ma sœur? Suman est ma fille, elle est de la famille Paye, elle doit reconnaître ses ancêtres. Bonjour tout le monde, à partir d'aujourd'hui, je fais partie de la famille Paye. C'est génial, oncle a retrouvé sa fille, c'est tellement émouvant. Suman est ma fille. Je dois une vie à sa mère. Espèce de vieux fou. Est-ce que l'âne t'a donné un coup de pied à la tête? D'où sort cette fille, et tu veux quand même la reconnaître? Papa, calme-toi. Tout ça est un peu bizarre. Mieux vaut aller à l'hôpital pour un test ADN pour être sûr. Papa. Ta famille ne m'aime pas. Je pense qu'on devrait laisser tomber. Je ne veux pas forcer les choses. Pas question. Dans 3 jours, les Paye organisent un banquet de reconnaissance. Qui ne t'aime pas, je coupe les liens avec lui.
Ce vieux Pei, c'est comme s'il était ensorcelé. Doudou. Tu sais ce qui se passe? Maman? Grand-père a la tête pleine de bruit, comme un tas de sons parasites. Je comprends pas ce qu'il pense. Je suis ta fille. Tu dois me reconnaître. La famille Pei est à moi. Oui. J'ai besoin de toi, la famille Pei a besoin de toi. C'est le bazar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que... Aucune idée normale, comme un fou, esprit embrouillé. Mais, je pense que les pensées de papa sont manipulées. Ce n'est pas comme lui d'habitude. Ah! C'est pas possible, avant même que je naisse. Grand-père allait déjà mal. Maman. Zimo, pourquoi revenu? Tu n'es pas à l'école? Chuchu veut retrouver sa famille. Regarde. C'est annoncé officiellement. Tellement animé. Belle stratégie, d'abord une annonce publique. Maintenant tout le monde le sait, trop tard pour annuler, pas de retour en arrière. Salade. Ton foyer a vraiment beaucoup de problèmes. À ce rythme, je ne sais pas comment Doudou va grandir. C'est clair. Petit Doudou veut une famille pleine d'amour. Pas envie de vivre un drame familial tous les jours. C'est épuisant. Comment oses-tu parler ainsi? Avec ta situation, te marier dans notre famille est déjà un privilège, alors arrête de te plaindre. Zemo. Sois poli avec ta belle-sœur. Belle-sœur. Sans grossesse, elle ne pourrait intégrer notre famille. Frérot, Chuchu t'a bien traité. Comment puis changer si vite? Ne parle plus jamais de l'inchuchu. Xiaoxu est maintenant la femme des Pei et la présidente de Pei. Tout le monde dans cette maison doit lui témoigner du respect. Toi, frérot, tu as changé. Chuchu t'aime tant, comment peux-tu la trahir? Oui. L'autre jour, elle m'a drogué et envoyé à l'hôpital. Vraiment, c'est génial. Papa minable, t'as bien mérité de te faire avoir. C'est ta faute. Petite. T'es vraiment une fan débile. Tu fais ça avec zèle. Quoi? L'inchuchu, cette manipulatrice, t'a envoûté. Pourquoi tu méprises Chuchu? Chuchu est une bonne actrice et elle est belle. Tu ne peux pas la surpasser. Pourquoi? Avec son air hypocrite, elle me fait tourner la tête. Je n'ai pas l'énergie pour sauver les fans stupides. Rentre et lis plus. Arrête de te ridiculiser. Toi? Maman, grand-père est un peu bête, la tante n'est pas futée non plus. Avons-nous des parents normaux? Les proches de Doudou sont tous comme ça. Tu t'y habitueras. Je suis ta fille. Si quelqu'un ne m'aime pas, c'est ton ennemi. Tu as compris? Celui qui ne t'aime pas, c'est mon ennemi. Ennemi. Maman, fais ouvrir la porte par papa, il y a un piège. Paysiamo, Kamajots du encore? Bien fait pour toi. Pour avoir trahi Sisté Chouchou. Cette eau-là, c'est pour te laver le cerveau. Ties Toy. Papa Vie, devenir, arrête d'histoire, tu n'as aucun sens. C'est juste une sœur de plus, pas la fin du monde. Quel membre de la famille n'a pas un enfant illégitime? Misérable homme, c'est dans les gènes de la famille. Attends un peu. Je vais m'occuper de toi maintenant. Faire quoi? Pas de bêtises. Bien sûr. Triompher par la vertu. J'ai eu tort, ne me frappe pas. Doudou, vas-y, révèle tous ses secrets. Reçu maman, commençons quand elle avait 3 ans. Doucement? À 3 ans. Tu as demandé à un camarade de maternelle en mariage. Il a refusé. Tu lui as retiré son pantalon et l'as ramené chez toi, le faisant pleurer toute la journée. À 9 ans, tu t'es fait passer pour le mec que ta copine aimait sur Internet. Tu l'as largué, ce qui les a rendus ennemis. Quel manque de cœur. À 14 ans, tu laissais une lettre d'amour dans la boîte aux lettres du proviseur. À 18 ans, tu prétendais avoir intégré une grande école aux États-Unis. À 20 ans, tu organisais des fans pour insulter. Entrez.
Belle-sœur, on a prévu de jouer à un jeu de rôle la prochaine fois, tu ne me laisseras pas tomber. D'accord. Vous ne venez pas de vous disputer? Oh, tu n'as jamais eu une meilleure amie? Les affaires entre femmes? Tu n'y comprends rien. Oui, nous sommes vraiment de bonnes amies. Frérot, t'es dépassé. Laisse tomber, les femmes c'est vraiment compliqué. Faites comme vous voulez. Belle-sœur, peux-tu me rendre mon carnet de bêtises? Écoute bien, la fête de famille commence bientôt. Ne dérange pas les adultes. Je te protège désormais, compris? Compris, t'es la meilleure belle-sœur. Mais, papa ne va pas bien. D'abord, clarifions les choses avant de se disputer. Il est pas normal, moi, je le trouve normal. Ce vieux bougre veut se rebeller depuis longtemps et aujourd'hui, il veut se confronter à moi. Papa, c'est inutile. Mamie est furieuse. Tu devrais lui faire un câlin, ça serait plus efficace. Le vieux maître P va parler. Ça doit être important, ça ne s'annonce pas simple. Je déclare que tous mes biens, y compris les actions du groupe P, seront transférés à ma fille, Suman. Cela prend effet immédiatement. Quoi? Impossible. Kidnapper un vieux pour s'emparer de toute la fortune de paix. Vous deux, hypocrites. Vous avez vraiment du culot. Meng Xiaoxu. À quoi bon s'obstiner? Mon père a tout transféré à mon nom. Même si vous n'êtes pas d'accord. Tu vas devoir l'avaler. L'oncle de Mei Xiaoxu est clairvoyant. Es-tu jaloux de la réussite de Mademoiselle Su? Tellement amère? Tu nous prends pour des aveugles? L'héritier des payes, c'est moi, toujours le seul. Grand frère Jinian Tuan's pas. Tant que l'oncle est en vie. Tu n'es pas le seul héritier des payes. Je déclare que Pei Jinian n'est pas mon fils biologique. À partir d'aujourd'hui, je coupe les liens de père et fils avec lui. Suman est mon unique héritière. Le drame de l'année est explosif. Incroyable, ce drame familial à haut niveau, c'est trop captivant. La fille illégitime prend sa revanche sur le fils illégitime. Là, Monsieur Paye est mal barré. Le vieux dit vrai, t'es vraiment adopté. Écoute pas ces absurdités. Il est manipulé, je suis son fils biologique. Papa refuse de l'admettre. Même grand-père est devenu le larbin de la méchante tante, elle dit, et il fait. Puisque tu es malade, fais-toi soigner par un médecin, arrête le cinéma. Tu as fait venir Maître Zhang. Papa est pas fiable, mais maman et moi, on est malins, on avait anticipé. Je pensais que j'avais pas de rôle. Je m'attendais pas à une comédie chez les payes. Je dois toujours régler ça. Maître Zan, veuillez corriger ce gâchis. Monsieur Pei, regardez bien s'il est possédé ou son cerveau est détraqué. Laissez-moi voir. Son teint est étrange. Il doit y avoir un esprit. Suman, tu oses laisser Maître Zhang examiner papa? Si tu n'oses pas, c'est que tu caches quelque chose. Pourquoi je n'oserais pas? Allez, regardez donc. Esprit embrouillé, ou chaotique. Ce vieux monsieur Pei doit être sous l'emprise d'un sort. Envoûtement, pas étonnant que Maître Paye soit bizarre. Je l'ai toujours dit, comment peut-on laisser tout le patrimoine à sa fille? Si c'était moi, je ne donnerais rien, je le garderais pour moi. Dans ces familles aisées, ils utilisent des sorts pour se disputer, impressionnant. Même les sorts sont utilisés, alors tu n'as plus d'excuses, tu ne peux plus te blanchir maintenant. Maître Zagne, vous devez avoir la vue qui baisse. Mon père est bien éveillé, il n'a rien d'envoûté. J'ai pratiqué la médecine pendant plus de 50 ans, sauvé d'innombrables vies, je ne supporte pas ceux qui abusent des sorts. Cessez de faire semblant ici. Maître, sauvez mon père, il n'est pas comme ça normalement. Ne t'inquiète pas, soigner les gens, c'est mon devoir. Maître Pei est complètement égaré. Ses sens sont bloqués. J'utilise l'aiguille divine de Taï pour éveiller l'esprit à Bai Hui et fixer l'intelligence à Shenting. Il sera guéri immédiatement.
Grand-père, grand-père, sauve-moi. Maître, que se passe-t-il? Je me suis trompé. Le pouls de Maître Pei est normal. Tout va bien. Maître Zahn, vous avez dit mon père était possédé. Pourquoi changez-vous d'avis soudainement? Possédé, c'est possédé. Changer comme ça, c'est vraiment pas scientifique. Maman, la petite fille de ce vieux monsieur a été enlevée par une manipulatrice. Elle le force à changer d'avis, pauvre homme. Dis à ton grand-père d'être sage. Sinon, ce couteau ne fera pas de différence. Grand-père, grand-père, sauve-moi. Désolé, Maître Zhang, on peut prouver que mon père n'a aucun problème. Alors, qu'avez-vous encore à dire? J'ai honte, je suis incapable. Je prends congé. N'aie pas peur, je te soutiens. La fête continue. Ceux qui s'opposent, dehors. Vous allez bientôt être expulsé de la famille Pei. Alors préparez vos affaires et partez. Pas question. Petite sauvage, cesse de rêver. Espèce de manipulatrice. Xiaoxu, du calme. Calme-toi. Je n'arrive pas à me calmer. Doudou, trouve une solution. Maman, il faut passer à des mesures radicales. Mamie enlève ses chaussures. Pourquoi enlever les chaussures? Tape grand-père aussi fort que possible, jusqu'à lui faire douter de sa vie. D'accord, je veux le tuer, ce vieux m'asphyxie. Espèce de vieux, je vais te tuer. Pour chercher une maîtresse, pour avoir un enfant illégitime, je vais te tuer. C'est classique, maître de la famille Pei frappé. Dernière fois des pantoufles, cette fois des talons. Trop dur. Dis à ta mère d'y aller. C'est ton père qui a causé tout ce bazar. Bien fait. Exactement. Grand-père l'a mérité, qui a dit d'écouter cette mauvaise tante? Oh là, qu'est-ce que je fais? Et ma chérie, tu m'as encore frappé. Et pourquoi y a-t-il tant de monde? Ah, grand-père, tu es enfin réveillé. Je pensais que tu nous avais abandonnés. Qu'est-ce qui se passe ici? Je me souviens juste que Suman est venu me voir, puis... Où suis-je? Suis-je morte? Maman. Papa m'a encore lancé le biberon au visage. Tu devrais bien le gronder. Qui es-tu? C'est moi, Doudou. Maman, t'es vraiment trop bête. Tu reconnais même pas ton propre bébé. Quelle honte. Doudou, c'est vraiment toi? Je pensais ne plus jamais te revoir. Bien sûr que c'est moi. Je suis le bébé génie, unique en son genre. Personne ne m'égale. Pas au... Maman? Il faut qu'on se dise au revoir. Quoi? Doudou. Maman a besoin de toi. Ne parse pas, animez pas. Pas le choix pour sauver maman? J'ai épuisé toutes mes forces. Ne pleure pas. Je t'aime plus que tout, maman. À l'avenir, bats-toi contre le mauvais papa pour moi. Non. Doudou. 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 Xiaoxue. Tu es réveillé. Super. Tu m'as fait peur. Doudou m'a sauvé. Il est parti. Monsieur Pei, Suman et Linchuchu ont été envoyés au poste de police. Preuve irréfutable, ne s'en tireront pas. Ne t'inquiète pas, Xiaoxu, on est tous là avec toi. On ne te laissera pas seul. Mais Doudou est parti. Je n'entendrai plus jamais ses caprices.
L'actrice en vogue, Lin Chuchu, et son complice Suman ont été condamnés à perpétuité pour meurtre, détention illégale, fraude et divers autres crimes. À ce propos, le groupe Pei a déclaré avoir éliminé tous les risques internes. Bien fait, elle a fait du mal à mon doudou, qu'elle mange de la prison jusqu'à la fin. Qui est-ce? Les gens de Lin Chuchu ne sont pas tous arrêtés et osent encore me chercher. C'est moi. Ça fait un mal de chien. Pei Jinyan, Tumisui, Tess on Malade. Si tu ne m'écoutes pas, je suis obligé de te suivre en cachette pour voir comment tu vas. Doudou est parti, la lignée des Pei est finie. Pourquoi tu me colles encore? Xiao Shiwa. Xiao Shiwa. Xiaoxu, écoute-moi. C'est bon là, j'ai dit que je ne retournerai pas chez les Pei. Arrête de m'embêter. Xiao Shiwa. Écoute-moi, je ne veux pas de descendance. Je m'en fiche de ce que pensent les autres. Pour moi, Pei Jinyan, ma femme de cette vie, c'est toi. Et notre enfant, c'est Doudou. Il n'y a personne d'autre. Arrête de dire des bêtises. Ta mère ne sera pas d'accord, les Pei tiennent tellement à la lignée. Xiao Shiwa, épouse-moi. Je me fiche de la vie des autres. Je ne tiens qu'à toi. Ça ne te dérange vraiment pas de ne pas avoir de descendance? Les Pei ont une si grande entreprise. Tu n'as pas peur du ridicule? Avec toi, je n'ai peur de rien. Xiao Shiwa. Je t'aime. Quel coup dur de Monsieur Pei, même moi je suis presque touché. Laisse-moi réfléchir. Ne me force pas à répondre maintenant. Doucement, fais attention à ne pas renverser l'enfant. Je ne suis pas un enfant de 3 ans, je peux marcher sur ce chemin. Pourquoi es-tu si nerveux? Xiaoxu, c'était de ma faute, à l'époque. J'ai failli te causer des ennuis. Cette vieille femme que je suis. Je te dois un désolé. Maman, c'est du passé, pourquoi tu ressasses toujours ça? Tourne la page. Belle-sœur. Ce coup de couteau, je le regretterai toute ma vie. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Bon allez, toi aussi, toujours à ressasser ces vieilles histoires. Tu t'es fait avoir aussi. Maman, le super méga doudou est de retour. Tu m'as manqué. Doudou, c'est vraiment toi? Tu es revenu. Petit Garment. Tu m'as fait une de ces peurs. Je dois sortir vite pour pouvoir manger le dessert avec vous. Quoi? Attends un peu. Tu veux sortir maintenant? Ne te précipite pas, attends. Je vais accoucher. Appelez l'ambulance vite, où est mon téléphone? Allez, composez le 120, ne restez pas plantés là. Quel téléphone pourri, je n'arrive pas à composer. L'ambulance arrive bientôt, allons dehors vite. Vite, vite, vite. Regarde le bazar chez toi, on dirait à marcher. Quelle honte!